Bonjour à tous et bienvenue sur Génération Télévision. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro de testeur de jeu. Alors excusez-moi, je suis un tout petit peu malade, donc voilà, ce sont des choses qui arrivent pas souvent, mais qui arrivent. Alors je vous retrouve aujourd'hui donc pour le deuxième numéro consacré à Wheel of Fortune. Alors oui, ce n'est pas un jeu français, mais enfin c'est un jeu que vous connaissez tous, puisqu'il s'agit en fait de la version originale de la roue de la fortune, et puisque aucun jeu, en tout cas en Nintendo DS, n'est sorti de la roue de la fortune, et bien je vous propose de jouer à sa version américaine. Alors ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que ça fait 2 fois qu'on fait des jeux DS qu'on ne fera que ça. Je ferai aussi par exemple des boîtes de jeux et d'autres choses que je peux faire. On verra bien comment ça se passera pour les prochaines fois. Bref, on y va, c'est parti pour Wheel of Fortune. Et donc je vais prendre un nouveau profil, faut pas exagérer non plus, que je vais standard, standard, je vais l'appeler GTV. Ah non, je le voudrais en majuscule, c'est possible? Non, il veut pas. Bon bah GTV, ça sera GTV, voilà. Oh, je suis un homme, plutôt blanc en général. Donc on peut choisir notre personnage pour ce jeu. Donc vous allez voir en fait que les règles changent un petit peu par rapport à la roue de la fortune française. Évidemment, je vais essayer de vous expliquer, de vous traduire aussi. Bon, enfin c'est assez visuel, vous devriez comprendre. Qu'est-ce qu'on a comme face? Bah ceci. Et ça c'est le... D'accord. Bah la numéro 1, tant qu'à faire. Ouais, je vais avoir ces cheveux là, ça va être rigolo. Des cheveux non, quand même pas. Il n'y a pas de cheveux blonds. Bon, bah, je vais mettre cheveux noirs, allez. Hop, on va prendre un petit t-shirt. Bon, comme ça c'est bien, remarque. Et en noir. Voilà, et puis le pantalon, eh bien tant pis. On est bien comme ça, non? Allez, on joue. Je vais jouer en easy, donc vous allez pouvoir voir qu'on peut jouer en easy, en medium, en hard, donc facile, moyen et difficile. Et puis custom, bah, je sais pas trop ce que c'est. Alors vous avez, je crois, 6 modes de jeu différents, enfin en tout cas 6 décors. New York, Las Vegas, Washington, Hollywood, Hawaï et le classique. On va commencer par ça puisqu'on n'a pas le choix tous. Ladies and gentlemen, Pat Sajak and Vanna White. Les animateurs de la version américaine, j'imagine. Et voici les candidats. Alors on commence donc avec l'énigme rapide qui vaut 1000 $. Voilà, c'est ça. Et la catégorie donc c'est choses. Alors, je suis pas très bon à l'anglais donc ça va pas être quelque chose encore. Une chose. Alors ça doit être noise. Noise ça veut dire le nez. Et alors après j'ai pris la main parce que je voulais garder du temps pour réfléchir. Mais alors après noise level. Ouais, ça doit être ça. Level ça veut dire niveau, le niveau de son si vous voulez. Et c'est ça. C'est notre première victoire les amis. Et me voilà avec 1000 $ pour GTV. C'est trop rigolo le nom. On continue. Alors il y a une spécificité. Bah non, c'est pas une spécificité, il y avait ça en France. Enfin, en tout cas pour la version de Chaban. Il y a une deuxième énigme rapide après. Donc là ils disent bonjour aux candidats. Salut GTV. Salut Owen. Et salut Sarah. Et donc là c'est la première manche et avec l'énigme rapide de la première manche qui vaut 2000 $ cette fois-ci. Et la catégorie donc c'est people. Alors avec un Q, squad. Je connais pas tout le monde mais ok, c'est pas moi qui l'aime. C'est Owen, Pep Squad. Alors il y a des célébrités américaines que je connaîtrais pas, peut-être que vous les connaissez, moi je suis pas très doué donc voilà. Bon, il a gagné 2000 $. Ça va, on n'est pas trop non plus. Alors la première manche on peut retrouver le jackpot. Et il y a 5500 € du voyage. En fait les voyages coûtent 5000, ça coûte des euros en fait, enfin des dollars.
Et c'est 5500 €. Et voilà un autre voyage pour Athènes qui coûte lui 8000 $. Bon, j'ai pas tout compris, mais c'est pas grave. Premier lancé pour Owen. Alors la carte Wild, sur laquelle il vient de tomber, s'il la gagne, voilà, il l'a gagné. Je crois qu'il peut continuer à jouer malgré qu'il s'est trompé une fois. Je crois que c'est ça. Dites-moi si vous connaissez un peu le jeu. Voilà, il l'a gagné, il y avait un T. Allez Owen, on tire maintenant. Ah, gift. Alors gift, ça veut dire cadeau. En gros, c'est le filet garni si vous voulez. Et il y a un N. Décidément, je vais avoir une partie où je vais pas pouvoir jouer. Voilà. Et alors donc précisons aussi que il n'y a pas eu d'argent dans le jackpot puisqu'il est tombé 2 fois sur des cases à 0 $. Voilà. Il va jouer. La banqueroute, la banqueroute. Ah ouais, la banqueroute. Quel dommage. Allez, à Sarah de jouer. $300. Il n'y a pas de L. Quel dommage. Allez à nous. Alors oui, je l'ai pas précisé. La catégorie de l'énigme, c'est sur la carte. On the map. Alors donc là, nous avons une première possibilité, c'est de spin, c'est-à-dire lancer la roue, comme on dit, tourner la roue, tout simplement. Ensuite, solve, ça veut dire résoudre l'énigme. Si par hasard, avec le T et le N, j'ai déjà le nom de l'énigme. Puis buy a vol, c'est acheter une voyelle. Voilà, tout simplement. Ça, c'est pour faire pause, et le petit le logo que vous connaissez. Et ça, c'est ce qu'on a dans notre inventaire. Si on gagne des voyages ou des trucs comme ça. Et ben on va spin parce qu'on n'a pas le choix. Voilà. Enfin, si je pouvais solve l'énigme, mais bon. Alors. Ah non, pas sur. Ah non. Ouf. Alors lose a turn, c'est bien sûr passe. Alors, une lettre. Et ben le R. Hein. C'est une lettre qu'on retrouve souvent. Il y en a 2. Voilà donc le R. Je pourrais acheter une voyelle, mais j'ai pas envie, donc on va retourner la roue. La voyelle coûte 250 $. Ce qui est quand même cher. Plus cher que chez nous. Alors, pour 400, eh bien S. Il n'y a pas de S, hein. Mince alors. Donc on passe la main à Wen. Qui va pourquoi pas tomber sur la banqueroute. Oui! Quel dommage. C'est à Sarah de jouer. Je suis vraiment méchant, mais alors d'une façon horrible. Oh bah elle aussi. Oui. Je sais pas si dans la version télévisuelle ça arrive souvent ça. Bon bah on va jouer. Hop, alors le million j'ai laissé passer, le jackpot. Bon, alors le jackpot, précisons quand même que si on tombe dessus et qu'on gagne une bonne lettre, on ne l'a pas tout de suite, on l'a uniquement à la fin de la manche. Et alors là, bah, j'ai de moins en moins de choix sur les lettres. Bah, le H, parce que ça doit être ça au début. Voilà. Donc là, j'ai gagné le jackpot. Ah oui, non, le jackpot, c'est on l'a si on résout maintenant l'énigme. Autrement, ben, on le laisse passer, il faudra retomber dessus. Comment vous dire que pour l'instant je ne l'ai pas. Peut-être que certains l'ont, hein, mais moi je ne l'ai pas. Donc on va passer. Et par contre on garde la main. Ce qui est bien, donc je vais prendre une voyelle. Un E. Il y en a forcément un. Il y en a 2. Hop là. Ah, alors c'est River. C'est rivière, le dernier mot. Là, quelque chose rivière. Allez, on tourne la roue. Et ça va me faire 300 $. 300. Qu'est-ce qu'il y a comme rivière hein? Aux États-Unis, hein? C'est plus logique. On va mettre un C. Et il n'y en a pas. Ah mince. La banqueroute. La banqueroute. Oh, vous êtes géniaux. On vient quand même de se faire 3 banqueroutes de suite, là, sans compter mes tours. Ils sont forts.
La banqueroute, la banqueroute. Pas 2500. Ah non. Eh bah si. Alors oui, comme dans la première manche de la version de Chavan, en tout cas, il y avait des grosses sommes et là il y avait 2500 $. Mais elle ne l'a pas eu. Vous remarquerez donc que dans le jackpot, eh bien, il a augmenté puisque j'ai gagné quand même pas mal d'argent. 9300 $. Et bien, on continue. On spin. Alors, je vais avoir 400 $. Et bien le P. Et il n'y a pas de P non plus. Quelle rivière aux États-Unis? Je sais pas qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme rivière. Un V, tiens. Il y en a un, tiens. Ah bah oui, River. Mais je suis trop bête, moi, j'aurais pu le faire. Trop bête. Alors oui, la case verte, là que vous voyez juste à côté, le free play, c'est en fait, tu peux dire une lettre, tu gagneras rien, mais si tu perds, tu perdras pas la main. Voilà. Allez Sarah, la banqueroute, et c'est à moi. Ah, le voyage. Alors le voyage, uniquement si elle gagne, bien sûr, la lettre. Est-ce qu'il y a un F? Il n'y en a pas, tiens. C'est prenant comme jeu. Hein. Pas... Hop, j'ai même pas regardé à quelle heure j'avais commencé la vidéo. Le million? Oh oh! Oh oh! Un M. Il y en a un. Oh my goodness me. J'ai gagné 1 million. Alors attention, si je gagne la manche que j'ai le million, je crois bien. Voilà, c'est dans mon inventaire. Waouh! Waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Bon, on va prendre une voyelle et on va prendre un I. Il y en avait un, bon bah pas de surprise. Oh, qu'est-ce qu'il y a comme rivière? Colorado, Mississippi. Bon, on va jouer. Hein. J'ai 1 million de $ dans l'inventaire quand même, les enfants. Hein. C'est quand même incroyable ce qui se passe. C'est pas le moment de faire banqueroute. Ok. Alors, là, on a plus beaucoup de lettres. Je voulais mettre le D à un moment donné, mais je crois qu'il a pas passé. Et non. Ah. Ah bah non, pas le jackpot. Et bah si. Et il n'y a pas de W. Ouf. Allez, à Sarah maintenant de jouer. 900 $. Enfin, alors 900 $. Un Z. Il y a un Z. Mais qu'est-ce que c'est que cette rivière? Un Z. Un Z, un Z. Il n'y a plus de consonnes. Elle va donc prendre une voyelle. Il n'y en a pas. Ok, si je veux gagner mon million de $, c'est maintenant. Il n'y a que des voyelles. Il n'y a que des voyelles. Alors, il n'y a que des voyelles et il en manque 3. Ah mais si, ah mais si, c'est pas forcément une rivière qui est aux États-Unis, remarquez. Amazon River, l'Amazon. Vous l'aviez peut-être trouvé. Excusez-nous, mais vraiment, je suis un génie comme d'habitude. Et donc j'ai gagné 1 million d'euros. Voilà, ils me mettent. Ah, j'ai gagné un voyage à Athènes, mais non, je voulais 1 million. Ah, il est toujours là, le million, d'accord. Et donc, mon million se caractérise sur le jackpot à 10 000 $, je crois. Enfin, je sais pas, ils vont pas pouvoir marquer 1 million, je sais plus pourquoi, mais dites-moi en commentaire si vous savez. Mais du coup, je suis crédité de 10 000, c'est déjà pas mal. Je suis déjà pas mal. Enfin bon, on verra bien la suite. Deuxième manche. Un titre de livre. Il n'y a pas d'énigme rapide pour cette deuxième manche. Donc on joue. Avec la somme a bougé, maintenant on est 3500 $. Un J. Et d'où tu proposes un J? Ah, c'est à moi. Bon, on va tourner. Oups. On tourne. J'ai tendance à tourner des fois un peu trop fort là.
Alors 300, un S. Moi je commence toujours par le S. Et il y en a un. Un titre de livre. On joue. Alors. Oh, non, pas passe. Passe. Sorry, next player. Bon, bah, la main passe. Allez, Owen, à nous maintenant. 600 $. 600. Un R, il y en a un, oui, forcément. Alors, un titre de livre. Fou, ça va être dur de trouver ça. T'aurais pas pu acheter une voyelle, non? Bah non, il voulait pas. 300. 300. Un M. Il y en a pas. Allez, à Sarah maintenant. What are you going to do? Elle va tourner la roue. Elle va faire 500. 500. Et un V. Mais tu proposes des lettres, le J, le V. What are you going to do? C'est vraiment bizarre quand même. Bon, à nous. Oui, j'ai un peu tourné la roue sans réfléchir, je vous l'avoue. 300. Alors, cette fois-ci, on va prendre un T. Il y a forcément un T. Il y en a deux même. Chouf. Waouh. Je vais baller une voyelle. Un E. Et il y en a 3. Alors 3, ça veut dire 3. Et à la fin, ça doit être T. Le T, quoi. Je pense. Bon, on va tourner la roue, déjà. Et on va essayer de pas faire passe, cette fois-ci. Merci. 300. 300. On va donc prendre un H, puisqu'il y en a un. Voilà. Ça, c'est fait. On a 2 mots sur 4. C'est pas mal, déjà. Puisque c'est T en bas. On va jouer. Bon, alors là, on va se faire un peu d'argent, peut-être. Hein, 400. 400. Un N. Il y en a pas. Mince. J'aurais dû prendre un L. La banqueroute. La... Oui, passe. Oui, bien joué, Owen. Quel dommage. Alors, à nous maintenant. Enfin, à elle surtout. La banqueroute, non? À 900. 900. Un L. Il n'y en avait pas. Pas de regret. Je vais... Allez, on va acheter le A. De toute façon, il y est. En espérant qu'il y en ait d'autres. Il n'y en a qu'un. Bon. On l'a acheté pour rien. Ce sont des choses qui arrivent. Allez, on tourne. Hop, on refait 300. 300. Ah là là, ainsi. Il y en a un. Ah, je l'ai. 3 cups of tea. 3 coupes de thé. Comment on dit? Tasses de thé. Voilà, c'est ça, tiens. 3 tasses de thé. Donc il y a un F et un P encore. Donc on va pouvoir encore se faire un peu d'argent en espérant maintenant ne pas tomber sur les banqueroutes. « 500. On va donner le P. Ouais. Allez, plus qu'un tour de roue et on a gagné. Cette manche, cette deuxième manche. Et ben on joue, hein, bien sûr. Pas de banqueroute, hein, s'il vous plaît. Non. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Si j'ai voulu jouer, j'ai perdu, c'est tout. Allez, vas-y, pour 900, tu vas pouvoir gagner. Un. Ah bah non, il n'y en a pas. Si Sarah, elle trouve, GG. Tu vas voir, je vais gagner avec 0 $. Allez, elle va passer, c'est exactement ça.
Tellement prévisible ce Sorry. jeu. Next player. Bon, allez, on va la résoudre, on va pas... Et... Oh mince, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, mince, j'ai oublié de mettre les voyelles. J'ai juste mis le F. Followed by a vowel. Je suis un génie. De toute façon, pour 0 €, que si tu veux que je gagne. Hein. 700. Si tu voulais que je gagne quoi? Un Y, y'en a pas. Nope, sorry. Tu vas voir, ça va me repasser. La main va me repasser. Ce jeu. Et pour 600 $, j'avais dire un F. Non, toujours pas. Et ben voilà. Cette fois-ci, on va y aller. C'est fou ce jeu. O, un U, un O et un F. Et voilà. You didn't reach the On a house gagné. minimum, so we'll raise your score to $1,000. Bon, et bien, je pense que nous allons se quitter après ces 2 manches. On se retrouve la prochaine fois pour la deuxième partie de la route de la fortune américaine, Wheel of Fortune. Sur ce, vive le bonheur. On est tous des millions de copains. Salut!